est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tiendra dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais lu une fois dans un petit fascicule écrit par un pasteur protestant qu'il se trouvait dans un supermarché un jour et il a entendu la conversation de deux dames. C'était le moment de Noël et on avait mis dans le supermarché un peu de musique de fond et c'était des chants de Noël. Et l'une disait à l'autre, « Ces catholiques, ils sont insupportables. Il faut qu'ils mettent leur Dieu partout, même à Noël. » Alors, le Noël païen de banquet, cette année s'annonce difficile. Je pense que pour beaucoup de monde, il n'y aura même pas cette petite consolation de l'amitié de Noël, des festins, oui, et cela fait de la peine. Mais le Noël chrétien, lui, est possible, même dans des moments difficiles comme celui que nous vivons, et que pensons que des multitudes dans le monde vivent d'une façon bien plus difficile encore. Et quand on pense à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, regarder la crèche peut nous apprendre beaucoup sur le vrai Noël. Et il serait tellement désirable déjà de faire la crèche et puis que ça vous aide avec les yeux, avec le cœur, à penser à cette venue que nous annonce Isaïe du Sauveur. Et ils nous sont présentés cette fois, ce dimanche, deux personnages qui sont beaucoup soulignés durant le temps de l'Avent, Isaïe et Jean-Baptiste. Isaïe, le prophète qui vivait 700 ans avant Jésus-Christ, mais qui déjà avait fait des annonces tellement claires sur la venue du Sauveur et la façon dont il viendrait. Et Jean-Baptiste, qui lui a pu désigner celui qui était le Sauveur. Et nous avons vu comment il nous disait que moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu.
Jean-Baptiste qui a pu faire la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus. Et si nous restons un petit peu sur ce texte d'Isaïe, mais pas longtemps, quelques détails nous donne Isaïe sur ce descendant de David qu'il annonce 700 ans auparavant. Il ne jugera pas sur l'apparence, il jugera les petits avec justice, avec droiture. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. La seule arme qu'ait utilisée Jésus, ça a été sa parole. Une fois le fouet, ça lui a rendu service, peut-être pour les animaux, un peu pour les hommes peut-être aussi, mais ça a été tout à fait transitoire. D'habitude, c'était sa parole, celle qui secouait les gens et les aidait à se convertir. Et en Isaïe aussi, dans cette lecture d'aujourd'hui, suit une description un peu idyllique de ce que pourrait être le monde si on reçoit vraiment le Sauveur, avec ces images du léopard qui se couchera près du chevreau, le nourrisson qui s'amusera sur le nid du cobra, plus de mal ni de corruption. Vraiment l'idéal qui aurait pu se réaliser avec, si on avait reçu vraiment notre Sauveur comme il faut, et qui pourrait encore se réaliser. Imaginez un petit peu Poutine prenant, se réconciliant avec le président de l'Ukraine. Une jolie réflexion ensuite de saint Paul sur cette venue du Sauveur. Il nous dit « Le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu. Dieu l'avait promis pour réaliser la promesse faite à nos pères. Et quand on connaît un petit peu l'histoire d'Israël, la patience de Dieu à travers toute l'histoire d'Israël, et toujours renouvelant sa promesse et faisant se rapprocher de la réalisation de cette promesse, quels qu'aient été les moments de fidélité ou d'infidélité du peuple d'Israël. Et cela vaut pour nous aussi. Oui. Dieu a patience avec nous à travers nos fidélités, nos infidélités, et constamment une invitation à retourner vers lui. Alors pour les Juifs, ça a été l'accomplissement de la promesse faite au peuple. Quant aux nations, nous, ceux qui sommes convertis au christianisme, quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend de gloire à Dieu. Et si nous pénétrons un peu dans le mystère de Noël, cela nous aidera à rentrer dans cette miséricorde et nous émerveiller de la façon dont Dieu a réalisé cette promesse d'envoyer un sauveur. Oui. Nous n'aurions jamais imaginé la façon dont Dieu l'a réalisé en s'incarnant, naissant au milieu de nous, oui, d'une vierge qui vient collaborer. Dieu n'a pas tout fait, il a demandé la collaboration des hommes, comme il l'a fait pour la création aussi. Lui a fait ce que nous ne pouvons pas faire, créer, puis il a délégué, croissé, multiplié. Et de la même façon, quand il viendra au milieu de nous, il ne va pas tout faire lui. Il va nous demander notre collaboration. Et la première à qui il l'a demandé, ça a été la Vierge Marie, avec une délicatesse tellement grande, lui envoyant un ange pour lui proposer d'être sa maman. Et la Vierge Marie a dû accepter la façon de Dieu, tellement délicate envers nous. C'est une grande délicatesse de nous demander la collaboration. Et dans l'Évangile, nous avons écouté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui secoue très fortement les
pour amener à la conversion, surtout les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens qui avaient tout pour connaître. Ils avaient entre les mains la parole de Dieu, ils la connaissaient, ils l'étudiaient, mais leur façon de vivre n'était pas conforme à cette parole de Dieu. Alors il les secoue très fortement. Qui vous a fait confier tellement dans ce que le fait que vous êtes les fils d'Abraham, et c'est pas cela qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est que vous changiez de vie. Et il les traite il leur dit, les publics, que engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est pas ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est la conversion personnelle. Et il est secoué très fort, non pas pour les écraser, mais pour les aider à se relever. Quand on fait les exercices spirituels de Saint Ignace, on commence par une partie qui est bien celle de Jean-Baptiste, où on parle du péché, tout ça, pas pour écraser, mais pour purifier le cœur et le rendre capable de s'approcher de Jésus. C'est un peu la partie de Jean-Baptiste dans les exercices spirituels. Mais là, nous lisons Saint Matthieu. Mais si nous allons à Saint Luc, qui souligne beaucoup la miséricorde, nous voyons que Jean-Baptiste, qui secouait si fort les pharisiens, les sadducéens, qui connaissaient, qui avaient tout entre les mains pour connaître Dieu, quand il s'agissait des collecteurs d'impôts, les publicains, qui connaissaient tellement peu, qui vivaient submergés dans la corruption, ou alors les soldats, c'était tout autre chose. Il disait le pas en avant qu'ils pouvaient faire. Il leur disait, aux publicains, les collecteurs d'impôts, recevez le juste. Voilà, c'est le premier pas pour aller vers Dieu. Et aux soldats, qui étaient complètement ignorants de tout, il leur disait, contentez-vous de votre solde, ne faites pas de violence inutile. Moi, j'aime beaucoup ces nuances dans la prédication de Jean-Baptiste, frappant fort ceux qui connaissent, parce qu'ils ont reçu des grâces qu'il faut mettre en route. Alors ça vaut pour nous aussi, qui avons reçu le baptême, qui avons été orientés depuis l'enfance vers le Seigneur, ou convertis vers le Seigneur, et nous devons répondre d'une façon tout à fait spéciale. Et en même temps, vis-à-vis de personnes qui sont complètement perdues, ne savent plus, n'ont plus aucun point d'orientation, quand on les rencontre, les aider à faire un pas vers la lumière. Oui? C'est le pas qu'ils peuvent donner. Je crois que ça va tout à fait dans le sens du pape François, cela. Oui? D'aider les personnes à faire un pas en avant. Jean-Baptiste le faisait, préparant comme cela la venue du Seigneur. Alors nous aussi, essayons de recevoir ces paroles telles que nous en avons besoin pour nous convertir, nous préparer notre cœur. Et si nous faisons la crèche, pensons un petit peu à Joseph, à Marie, qui ont préparé la crèche. Et vous savez qu'il y a un moyen qui est le meilleur pour préparer notre crèche intérieure, qui est de la nettoyer. Certainement, ce n'était pas très propre quand Joseph et Marie sont arrivés à la crèche. Et le Seigneur nous a donné un moyen de nettoyer notre crèche intérieure. C'est le sacrement de la réconciliation. Ne l'oublions pas et essayons vraiment que notre cœur soit capable de recevoir le mieux possible notre Sauveur. Et le sacrement de la réconciliation est le meilleur aspirateur, le meilleur balai pour envoyer promener tout ce qui peut s'opposer ou rendre difficile cette présence de Jésus en nous.
Et déjà, je vous souhaite une très bonne préparation à cette fête de Noël.